Dans le monde de la musique et du spectacle, où les projecteurs éclairent de souvent les trajectoires professionnelles autant que les vies privées, certaines confessions captivent quinte l'attention collective. Slimane Nebchi, chanteur dont les mélodies poignantes et la voix puissante ont conquis le public français et international, a récemment partagé une révélation intime qui illumine d'un jour nouveau son parcours personnel. À 36 ans, après une période de discrétion, il a choisi de dévoiler ce qu'il décrit comme un attachement profond et authentique. Cette admission, diffusée via les réseaux sociaux et des entretiens choisis, suscite des réactions variées et invite à explorer les facettes d'un artiste discret sur sa sphère sentimentale. L'histoire commence aux racines de son existence et nous guide progressivement vers ce tournant inattendu, mêlant succès artistiques et évolutions privées. Elle permet de décortiquer les strates d'une vie équilibrée entre scène et coulisses, où la création musicale dialogue avec les émotions humaines. Slimane Nebchi voit le jour le 13 octobre 1989 à Chelles, une commune de Seine-et-Marne, en région parisienne, marquée par une diversité culturelle et un tissu urbain dynamique. Cette ville, aux portes de Paris, avec ses quartiers populaires et ses espaces verts, imprègne ses premières années d'une atmosphère cosmopolite et résiliente. Issu d'une famille d'origine algérienne, avec des grands-parents immigrés en France, Slimane est grandi dans un environnement où la musique fait partie intégrante du quotidien. Élevé par des parents modestes, il découvre tôt la valeur du travail et de la persévérance. Les rues de Chelles, avec leurs marchés animés et les sons de la banlieue, éveillent en lui une sensibilité artistique précoce, influencée par les rythmes orientaux et la pop française diffusée à la maison. La séparation parentale, survenue pendant son enfance, renforce son lien avec sa mère et ses siblings, instillant un sens de l'indépendance et une maturité accélérée. À l'école, Slimane se distingue par son engagement, bien que confronté aux défis de l'intégration sociale en banlieue. Il poursuit des études secondaires avec détermination. Mais c'est la musique qui devient son refuge, composant ses premiers textes dans un cahier personnel. Influencé par des artistes comme Jacques Brel ou des figures du rail algérien, il participe à des concours locaux et des open mic dans les cafés parisiens. En entretien ultérieur, il évoquera cette période formatrice. C'est dans ces années que j'ai appris à transformer la douleur en mélodie, à trouver ma voix au milieu du bruit. Son ascension commence dans les années 2010 avec des participations à des télécrochets. En 2016, il remporte The Voice France, impressionnant les coachs par sa voix rauque et ses interprétations émouvantes. Sans formation musicale formelle, il captive le public avec des reprises comme Vita Mia. Le tournage à Paris représente un défi culturel, s'adaptant à un univers médiatique éloigné de sa vie chelloise. L'émission diffusée sur TF1 le propulse sur la scène nationale, soulignant des thèmes d'identité et de migration. L'analyse de cette phase initiale révèle une trajectoire organique. De jeunes banlieusards à icônes musicales, construisant des ponts entre ses origines algériennes et l'industrie française. Chelles reste un ancrage, visité régulièrement pour maintenir des connexions communautaires, le transformant en référent d'empowerment pour la jeunesse immigrée. Le triomphe de Slimane Nebchi y explose, avec son album éponyme en 2016, porté par des singles comme Paname, qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Ces concerts, mêlant énergie soul et intimité acoustique, remplissent des salles comme l'Olympia à Paris. Il compose pour d'autres artistes,
créant des tubes intemporels qui marquent la chanson française contemporaine. Dans Adieu, il explore la perte et la résilience, un thème récurrent qui reflète sa propre trajectoire. Les observateurs notent sa polyvalence. Auteur, compositeur, interprète, il excelle dans chaque rôle. Une collaboration notable avec Vita sur Versus illustre sa capacité à harmoniser voix et émotion, recevant des éloges pour son innovation et des prix comme les NRJ Music Awards. Au tournant des années 2020, Slimane diversifie ses projets. Il s'engage dans des spectacles télévisés comme coach dans The Voice Belgique, démontrant ses talents de mentor. Ce rôle, exigeant vocalement et relationnel, élargit son public et confirme son statut de figure incontournable. Des tournées européennes suivent, exportant sa musique en Belgique et au-delà. En analyse, cette période montre une évolution. D'artiste solo à créateur collectif, il intègre des éléments urbains et orientaux, enrichissant son son. Des récompenses, comme les victoires de la musique, soulignent son impact, avec des citations louant sa voix qui touche l'âme et raconte des histoires universelles. Plus récemment, Slimane explore des formats digitaux, avec des singles comme Mon Amour, pour l'Eurovision 2024, représentant la France avec une performance émouvante. Il s'implique dans des causes humanitaires, composant pour des associations contre la discrimination ou pour l'enfance. Sa carrière, spanning plus d'une décennie, témoigne d'une adaptation constante aux tendances sans perdre son essence. Les experts soulignent que son succès repose sur une authenticité rare. Slimane n'imite pas, il crée à partir de son vécu. Cette phase professionnelle, riche en accomplissements, contraste avec une vie privée plus réservée, préparant le terrain à des révélations personnelles qui surprennent par leur timing. Derrière les lumières de la scène, Slimane, Nebchi cultive une existence discrète, évitant les scandales qui émaillent souvent le show business. Depuis son ascension, il tient ses affaires sentimentales loin des médias, se concentrant sur son rôle de fils et de frère à Chelles. Élevé dans un cadre familial soudé, il priorise les visites en Seine-et-Marne pour soutenir sa mère et sa communauté. Sans unions notables antérieures, il exprime son admiration pour la paternité à travers ses chansons, mais garde sa vie intime comme choix personnel. En rares affirmations, il souligne l'importance de l'autonomie. La famille est ton ancre, mais chacun forge son chemin. Après le succès de The Voice, une période de célibat suit, ponctuée de rumeurs fugaces. En 2022, il devient père d'une fille nommée Esmeralda, une naissance qu'il annonce avec émotion sur les réseaux, devenant père célibataire engagé. Esmeralda, aujourd'hui âgée de 3 ans, grandit dans un environnement protecteur, avec Slimane impliqué dans son éducation. Il a souvent évoqué la joie de la paternité. Être père m'a ancré dans la réalité, loin des illusions de la célébrité. Des amis le décrivent que comme introspectif, préférant des dîners en petit comité aux soirées mondaines. Cet air de retrait coïncide avec une maturation émotionnelle. Des spéculations sur une possible idylle émergent sporadiquement, mais Slimane reste silencieux, protégeant son espace intime. L'examen de son attitude révèle une tactique délibérée. Dans un univers où les réseaux scrutent tout, il opte pour la réserve, préservant son intégrité. Cette discrétion rend la révélation ultérieure d'autant plus impactante, transformant les conjectures en certitudes.
La phase de silence qui suit une période intense de carrière en 2022 s'étend sur 3 années précises, débutant au printemps de cette même année, juste après la finalisation d'une tournée épuisante et les ajustements logistiques qui en découlent, comme la réorganisation de son domicile parisien pour accueillir sa fille nouveau-née. À 33 ans, alors, Slimane Nebchi choisit de se retirer partiellement du rampage médiatique, minimisant ses activités sur les plateformes numériques à des publications professionnelles sporadiques, se contentant de teaser pour des singles ou des annonces de concerts, et déclinant les invitations à des émissions télévisées ou radiophoniques qui pourraient aborder des sujets personnels, préférant se concentrer sur des interviews thématiques autour de la composition musicale et de l'engagement social. Cette décision n'est pas fortuite, mais le fruit d'une réflexion profonde sur sa trajectoire de vie, influencée par les répercussions de la paternité soudaine, les défis de la célébrité et la quête d'un équilibre entre accomplissements artistiques et aspirations affectives inachevées qui le hantent depuis ses jeunes années à Chelles. Il passe de longs moments en solitaire dans son appartement parisien ou lors de retour à Chelles, pratiquant la méditation, l'écriture de journaux intimes et des sessions de thérapie, notant des pensées sur la solitude, la paternité solo et la recherche d'une connexion authentique au-delà de la scène. C'est durant cette période qu'il rencontre Léa Moreau, une artiste visuelle de 32 ans installée à Paris, originaire de Lyon, dont les œuvres explorent les thèmes de l'identité et de la mémoire à travers des installations multimédia intégrant photographie, vidéo et éléments interactifs. Leur première interaction se produit lors d'une exposition caritative à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, où Slimane est invité en tant que parrain pour une soirée dédiée à la préservation du patrimoine culturel et à l'aide à l'enfance. Et Moreau présente une série d'œuvres inspirées par les paysages urbains et les histoires familiales. Ce qui commence comme un échange intellectuel sur l'art, la création et les défis de la parentalité évolue vers une amitié sincère, marquée par une compatibilité immédiate en termes de valeurs et de vision du monde. Des promenades dans les jardins du Luxembourg, des visites d'ateliers d'artistes dans le Marais et des débats passionnés sur la philosophie de l'amour, influencés par des lectures communes comme L'art d'aimer d'Ovide revisité à l'ère moderne ou des essais sur la résilience émotionnelle renforcent ce lien progressif et naturel. Slimane, dans des notes privées partagées ultérieurement avec des proches de confiance, exprime comment cette rencontre illumine des aspects oubliés de son être. Elle m'apporte une sérénité que je cherchais sans le savoir, une harmonie qui résonne avec mes mélodies les plus intimes et ma vie de père. Moreau, qui a elle-même traversé une séparation difficile quelques années plus tôt et élève un enfant en garde partagée, apprécie la profondeur émotionnelle de Slimane, sa capacité à écouter sans jugement et son engagement envers Esmeralda, qualité rare dans le milieu artistique parisien. Le silence imposé vise à préserver cette relation naissante des pressions extérieures, qu'il s'agisse des paparazzis omniprésents ou des attentes des fans qui scrutent chaque publication. Dans un milieu où les liaisons sont souvent exploitées pour la publicité ou transformées en scandale, les deux partenaires privilégient l'authenticité, optant pour des rencontres discrètes dans des cafés anonymes, des parcs isolés ou des escapades en province
sans poster la moindre photo publique ni laisser filtrer d'indices. Slimane s'effectue plusieurs voyages à Lyon pour consulter la famille de Moreau, un cercle artistique et intellectuel, et intégrer des éléments de son héritage lyonnais dans cette nouvelle dynamique, comme des recettes familiales partagées lors de dîners improvisés, des écoutes de vinyles anciens de chanteurs français, comme Charles Aznavour, qui évoquent des souvenirs d'enfance, ou des discussions sur l'éducation des enfants dans un monde connecté. Moreau l'accompagne discrètement lors d'un séjour à Chelles, renforçant leur complicité, à travers des expériences partagées en environnements familiaux, comme des promenades avec Esmeralda dans les parcs locaux ou des ateliers créatifs improvisés. Pendant ces 3 ans, ils s'impliquent ensemble dans des initiatives discrètes telles que le soutien à des associations artistiques pour jeunes talents issus de banlieues, des dons anonymes à des fondations pour parents solos, ou la participation à des ateliers sur la parentalité créative, sans alerter les médias, ni générer de suspicion, permettant à leurs liens de se nourrir d'actions concrètes et mutuellement enrichissantes. Les amis observent un changement chez Slimane. Plus serein, créatif et épanoui, ce qui se reflète dans ses compositions récentes, imprégnées d'une douceur inédite et de motifs mélodiques évoquant la renaissance émotionnelle et familiale, comme dans des démos inédites qu'il partage en privé avec son entourage. L'analyse de cette époque met en lumière une approche méthodique de la privacy, où Slimane détourne l'attention vers des engagements philanthropiques, comme des concerts virtuels pour des causes environnementales, ou des participations à des podcasts sur l'évolution de la musique pop et l'impact de la paternité sur l'art. Les rumeurs restent rares et infondées grâce à sa vigilance accrue, incluant l'emploi d'assistants pour gérer les fuites potentielles et des protocoles stricts pour les interactions familiales. Sur le plan émotionnel, il traverse des moments de doute sur l'âge, les responsabilités envers Esmeralda qui entame sa petite enfance, et la compatibilité avec le mode de vie artistique de Moreau, qui voyage souvent pour des résidences créatives. Ces questionnements, abordés lors de sessions de thérapie qu'il suit discrètement ou de discussions nocturnes, fortifient toutefois leur union, la rendant plus résiliente et ancrée dans une communication ouverte. Ces 3 ans y agissent comme un cocon protecteur, favorisant une croissance mutuelle loin des regards, où chaque mois apporte de nouvelles découvertes, comme des week-ends improvisés en Bretagne pour explorer des inspirations artistiques ou des échanges de compositions musicales et visuelles. Il représente non seulement une pause bienvenue après des décennies de tournées épuisantes et de paternité solo, mais une métamorphose profonde, menant Slimane à la conviction que le partage authentique vaut le risque de l'exposition. Cette transition du secret à la transparence culmine en une annonce qui non seulement redéfinit son image, mais offre un témoignage sur la possibilité de réinvention à tout âge, inspirant potentiellement d'autres artistes à embrasser des périodes de retrait pour mieux rebondir en intégrant la parentalité comme pilier central, pilier central, pilier central.